Vous avez peut-être pris l'habitude de faire le plein en France. L'essence y est moins chère. Elle est subventionnée par l'État en réponse à l'inflation. Conséquence, les automobilistes suisses affluent, comme le relevait au début du mois le téléjournal de France 3. De l'essence à moins de 2 € le litre, une bonne affaire pour les frontaliers suisses. Avec la remise carburant, le gouvernement finance 18 centimes par litre d'essence, peu importe la nationalité du client. Les Suisses profitent-ils du système ? C'est dommage quand même qu'ils profitent de nos impôts quand même. C'est aussi le point de vue de Loïc Hervé, sénateur haut-savoyard. Il faut absolument qu'on aide en priorité les Français qui en ont le plus besoin. Il ne faut pas qu'on aide les riches, il ne faut pas qu'on aide nos amis suisses, il ne faut pas qu'on aide les touristes étrangers, il faut qu'on aide les Français qui bossent. Voilà pour un extrait de ce reportage. Et il est avec nous, Loïc Hervé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur en France. Vous estimez que les Suisses, je cite, profitent de la ristourne sur les carburants qui passera d'ailleurs de 18 à 30 centimes par litre à la rentrée. Vos propos ont fait réagir le conseiller d'État genevois Mauro Poggia. Il est également avec nous. Bonsoir Mauro Poggia. Bonsoir. Alors messieurs, on va tenter de vous réconcilier en quelque sorte ce soir. Loïc Hervé, est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux Suisses de venir faire le plein en France, là où l'essence est moins chère en raison de cette ristourne ? Alors, Loïc Hervé, est-ce que vous m'entendez ? Aucun reproche individuel à des sites. Oui, je vous entends très bien. Pardon, on a été coupé. Loïc Hervé, est-ce qu'il y a des reproches à faire alors aux Suisses ? Oui, je vous disais, je ne fais aucun reproche individuel à des Suisses qui viendraient, entre guillemets, profiter de cet effet d'aubaine. Ce que je veux dire quand même à vos auditeurs ce soir, c'est que ça coûte extrêmement cher aux finances publiques françaises de mettre en place cette ristourne. Ça n'est pas une baisse des taxes sur l'essence. C'est une dépense budgétaire qui coûte 4,5 milliards et qui va durer pendant 4 mois, 30 centimes en septembre-octobre et 10 centimes en novembre-décembre. Et c'est vraiment pour le budget de l'État un effort considérable et c'est fait pour soutenir le pouvoir d'achat. Donc moi, avec mon groupe, qui est le groupe centriste au Sénat, nous sommes des mesures ciblées, beaucoup plus ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin que cette mesure universelle qui va nous coûter extrêmement cher et qui a des effets de bord, notamment en région frontalière. Mauro Poggia, qu'est-ce que vous répondez à Loïc Hervé, sénateur français, qui n'apprécie pas vraiment que les Suisses aillent profiter de cette subvention étatique française ? Oui, je regrette évidemment cette polémique. C'est une tempête dans un bidon d'essence. Je pense que monsieur le sénateur devrait se souvenir que pendant des décennies, les Français sont venus faire leur plein en Suisse. Tous les travailleurs frontaliers, d'ailleurs, faisaient leur plein en Suisse et pas en France, parce que c'était moins cher. Si on commence à mettre sur la table les avantages et les inconvénients des uns et des autres, je pense qu'on peut faire des bilans qui seront peut-être pas favorables globalement à l'État français. Je pense qu'à un moment donné, on peut pas se gargariser de notions comme le Grand Genève à longueur d'année, et lorsqu'il y a un problème particulier, tout d'un coup tirer la couverture à soi, comme on le fait dans le cas particulier. Je rappelle aussi que les agriculteurs français, comme les agriculteurs européens, reçoivent des subventions de Bruxelles, ce qui leur permet d'avoir aussi des productions qui sont concurrentielles sur le marché. Est-ce qu'il faudrait faire des prix différents pour les consommateurs suisses qui vont faire leurs achats en France voisine, avec bien sûr des prix plus favorables grâce à ces subventions? Je rappelle quand même que la France laisse construire tout autour de la Suisse des supermarchés énormes pour attirer précisément la clientèle suisse. Donc là, il n'y a rien à dire. Ça fait du bien de faire venir les consommateurs suisses pour dépenser en France. Mais quand il s'agit évidemment de profiter, comme vous le dites, et je vous laisse la responsabilité de ce mot, pour venir prendre l'essence une fois sur les 30 dernières années, eh bien tout d'un coup, ça devient un problème. Je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça, on ne peut pas travailler ensemble lorsqu'on regarde son propre intérêt. Il faut regarder la question globalement, si véritablement on veut construire une région. Loïc Hervé, est-ce que c'est vraiment un problème, ces automobilistes suisses qui viennent en France et qui, oui, ma foi, payent aujourd'hui l'essence un peu moins chère, alors que peut-être des frontaliers français sont aussi venus en Suisse par le passé et ont pu profiter d'une essence moins chère en Suisse. Est-ce que c'est véritablement un problème aujourd'hui ? Mais il n'y a pas de problème quand c'est simplement un effet de taux de change. Il n'y a aucun problème quand c'est un effet de taux de change. Ni Mauro Poggia ni moi-même ne pouvons jouer sur le taux de change. En revanche, quand il s'agit d'argent injecté par l'État dans l'économie au profit du pouvoir d'achat, évidemment, moi en tant que sénateur, je vote le budget de la nation française.
Et moi, en tant que sénateur, je contrôle l'emploi de ces fonds. Et en tant que, à ce double titre, mon rôle est d'alerter. Il faut que cet argent aille au service du pouvoir d'achat de ceux qui en ont le plus besoin. 4,5 milliards d'euros, Monsieur Poggia, c'est pas rien du tout. Et évidemment, alors, je dis pas que ça va coûter 4,5 milliards, le fait que les Suisses viennent faire leur plein, mais cet avantage qui est consenti, il est consenti pour le pouvoir d'achat. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans les semaines qui viennent, l'effet de renforcement du franc suisse vis-à-vis de l'euro va avoir un effet délétère sur notre bassin franco-valdo-genevois, sur notre Grand Genève. Pourquoi ? Parce que ça va appauvrir encore les travailleurs qui sont payés en euros. Donc il faut que nous fassions très attention. Pendant le Covid, j'avais déjà poussé un coup de gueule et nous pouvons maîtriser un certain nombre de choses en termes d'urbanisme, en termes de salaire, en termes de coopération transfrontalière. Mais faisons attention à ne pas subir des décisions centralisées. Là, c'est une décision parisienne que j'ai combattue au Parlement, que je combats toujours, et je vous le dis très simplement. Ce type d'effet délétère, c'est un effet qui, effectivement, lui-même, risque de détériorer nos relations transfrontalières. C'est pas la polémique du sénateur Hervé. Tout le monde s'en fout du sénateur Hervé, c'est pas le sujet. C'est moi, je mets le doigt sur un élément qui est un élément qui risque de rendre nos relations plus compliquées. Mais, comme la décision Hervé qui avait été prise il y a quelque temps sur la scolarisation des enfants suisses domiciliés en France. Vous le savez très bien, il faut que nous arrivions à l'échelle locale à trouver des solutions locales dans l'intérêt des citoyens qui vivent dans ce territoire. Vous savez, et je sais que vous êtes attaché à ce territoire, vous me l'avez prouvé à maintes reprises, vous savez que j'y suis attaché également. Mauro Poggia. Oui, je pense que contrairement à ce qu'on vient d'entendre, la force du franc suisse n'a pas appauvri les personnes qui sont payées en euros. Elle a enrichi les personnes qui sont payées en francs suisses. Les travailleurs frontaliers ont eu de facto, puisqu'ils vivent en France, une augmentation de leur salaire de l'ordre de 10%. Donc ça, c'est important. C'est ce qui fait toute cette couronne de territoire autour de Genève. Le territoire, l'un des territoires les plus riches de France, le territoire certainement où le taux de chômage est le plus bas. Donc indiscutablement, cette interaction entre Genève et les régions frontalières enrichit aussi ces régions. Je ne dis pas que Genève n'y trouve pas son compte, puisque nous avons besoin de cette main-d'œuvre. Nous savons que nous avons moins de travailleurs actifs que de places de travail à Genève, donc nous avons besoin de personnes qui viennent de France, mais aussi d'autres cantons, notamment du canton de Vaud. Mais je rappelle aussi que cela crée une richesse dans la région qui est une richesse énorme. Donc les 4 milliards dont vous parlez, la part qui profiterait indirectement aux consommateurs suisses qui iraient occasionnellement, et encore, sont-ils des gens qui vont exprès en France faire le plein, ou sont-ils des personnes qui, en partant en vacances, décident plutôt que de le faire de ce côté-ci de la frontière, le font de l'autre? Eh bien, la part dont bénéficient ces résidents suisses est infime par rapport aux sommes que vous dites, et par rapport aussi aux sommes que Genève verse à ses voisins. Je rappelle que dernièrement, nous avons versé 330 millions aux régions frontalières sur la base d'un accord de 1973 qui n'est pas un accord fiscal, mais qui est précisément une aide financière que Genève a accepté en 1973 d'accorder aux communes frontalières pour les aider à prendre en charge ces travailleurs dont l'économie genevoise a besoin. Moi, j'avais promis à nos auditrices et auditeurs qu'on essayerait de vous réconcilier ce soir. Mais on n'est pas fâché avec Monsieur Hervé. Donc je comprends. À la limite, je vais vous dire, sa réaction me fait même plaisir parce qu'elle nous rappelle qu'il y a encore du chemin à faire. Elle nous rappelle que le parti dont je suis issu, le Mouvement citoyen genevois, qui a posé le premier sur la table ce problème transfrontalier, a encore un bel avenir devant lui parce que les questions transfrontalières sont bien présentes. Loïc Hervé, comment se fait-il qu'aujourd'hui encore chacun réfléchit dans son précaré et qu'on n'arrive pas à avoir une belle entente dans le Grand Genève ? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que nous avons des décisions qui nous sont imposées par nos États centraux respectifs, Paris, Berne, et qu'elles ne sont souvent pas adaptées du tout à notre réalité transfrontalière. La deuxième chose, pour répondre à Mauro Poggia, c'est qu'il y a des externalités positives, il en a parlé, mais il y a aussi des externalités négatives. Quand je dis que ça va poser une difficulté pour les salariés payés en euros, c'est que le risque sur l'inflation des prix, notamment des prix de l'immobilier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un salarié payé en euros, un instituteur ou une infirmière ou un salarié travaillant dans l'industrie, il ne peut plus se loger en France alors qu'il travaille en France. Et ces difficultés-là, ces externalités négatives,
Il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de les aborder entre nous. Je sais que vous avez cette attention à ces dangers-là, parce que ce sont des vrais dangers pour notre agglomération du Grand Genève. Et je crois précisément que le Grand Genève est le lieu pour débattre de ces sujets-là. On sort d'une crise sanitaire qui a duré 2 ans. Il faut que nous abordions ces différents sujets de mobilité, de logement, d'emploi dans ce cadre du Grand Genève pour essayer de trouver un maximum de solutions décentralisées. Je crois qu'on peut être d'accord tous les deux sur ce point-là. Eh bien, on terminera sur cette note positive, sur cette main tendue que vous saisissez sans doute, j'imagine, Mauro Poggia. Évidemment. Merci à tous les deux, Loïc Hervé, sénateur en France, et Mauro Poggia, conseiller d'État genevois. Bonne soirée